Trahison de la terroriste Marguerite d'Audray, et Monseigneur Pierre Piquant, évêque franc-maçon de Belle-Lisieux, contre le message de Jésus-Christ, faire connaître et donner au monde entier sa miséricorde et annoncer son retour en gloire, donné à sa servante Madeleine Aumont, messagère de Jésus-Christ à Dozulé, Calvados. Marguerite d'Audray a semé la panique au Carmel d'Angers et a été priée de ne pas revenir par la mer supérieure. Elle a aussi été remerciée chez les Béatitudes. Le 16 novembre 1994, Gérard Barthélemy visitait Madeleine Aumont. Elle lui donna le numéro de téléphone de Monique Roch, présidente de l'Association des Amis de la Croix Glorieuse, 171, de l'Université Paris-Saclay 2007. En 1997, elle lui demanda de venir plus souvent. Il lui fit cette promesse. Madeleine, je viendrai vous voir chaque mois. Elle l'invitait à sa table, comme son fils aîné Jean-Pierre. Madeleine Aumont souhaitait qu'il vienne habiter à Dozulé. Elle lui dit, il faut venir habiter à Dozulé, Gérard, je prierai le Seigneur pour cela. Un donateur a acheté la maison d'accueil pour pèlerins. Depuis l'arrivée de la terroriste Marguerite d'Audray dans cette maison d'accueil, des pèlerins se plaignent du manque de charité et de sa méchanceté. Des personnes grabataires se sont fait éconduire. Si vous êtes malade, restez chez vous. De la part d'une infirmière chef ayant une confortable retraite, loger gratuitement, c'est un comble. Le 28 juillet 1999, à la demande de Madeleine Aumont, Gérard Barthélemy a visité l'abbé Lorcet en Bretagne où il vit avec ses sœurs. Il lui a parlé de son livre, et lui a dit qu'il l'avait écrit avec l'accord de Monseigneur Piquant, évêque de Belle-Lisieux. Dozulé, premier témoin. Le 24 janvier 2001, Gérard Barthélemy, devant habiter à Dozulé, est entré à la Milita Christi à Caen, connaissant un prêtre, où il reçut le manteau. Vœu de Monseigneur Piquant prononcé le 23 février 2001 à Paris, faire sortir Madeleine de chez elle, pour l'envoyer à l'hôpital puis en maison de convalescence pour finir dans la maison de retraite et l'anéantir. Terminer sa mission contre les messagères. Pour que disparaisse l'association des Amis de la Croix Glorieuse, et détruire le message de miséricorde, donné par notre Seigneur à son Église, pour le monde entier, et d'élever une croix de 738 mètres, hauteur du Golgotha. On n'entendrait plus parler de Dozulé. La complicité, Marguerite d'Audray a été l'instigatrice et le fer de lance de ce complot pendant 8 ans. Monique Roch a été prévenue des malversations et du terrorisme de Marguerite d'Audray à plusieurs reprises sur des pèlerins qui ont été choqués et outrés de ses propos. Si vous êtes malade, restez chez vous. Gérard Barthélemy, qui accompagnait les quarts de Dozulé, a été témoin de ces propos. Marguerite d'Audray et Gérard Jeanne, amis de l'évêque Pierre Piquant, ont sorti Gérard Barthélemy hors de la Militia Christi par des mensonges, et surtout pour le message du 26 mars 2001, qui invitait les pèlerins à se rendre à la haute butte de Dozulé, le 15 septembre 2001. Marguerite d'Audray a envoyé une lettre recommandée à Gérard par avec copie à Monseigneur Pierre Piquant. Monseigneur Piquant n'a rien à voir dans la Militia Christi, le supérieur général étant l'archevêque de Sens. Marguerite d'Audray est entrée à la Militia pour 2 choses. 1 degré, infester avec ses amis la Militia. 2 degrés, avoir une carte de visite pour entrer et détruire l'association de la Croix Glorieuse, et le message du Christ, faire connaître et donner au monde entier sa miséricorde et annoncer son retour en gloire. Point. Gérard est l'ami incontournable de Madeleine, et de son message d'amour et de miséricorde pour le monde entier, il fallait qu'il soit mis hors circuit. Le 23 février 2002, Saint-Lazare, congrès de la miséricorde divine. Question posée à Monseigneur Pierre Piquant, à la suite de sa conférence, sous le tableau de Jésus miséricordieux, comment vivre de la miséricorde. Question, Monseigneur, vous possédez le petit journal de Sainte Faustine. Lisez sa neuvaine, sa miséricorde que Dieu nous donne par elle. Et relisez le livre de l'abbé Victor Lorcet, premier témoin, alors curé de la paroisse de Dozulé pendant les apparitions à qui vous avez donné votre accord. Qui nous dévoile la miséricorde du Seigneur Jésus-Christ, et contient en ces pages la neuvaine de Noël 1975, qui possède les mêmes termes que celle de Sainte Faustine. Réponse, je n'ai jamais donné mon accord à l'abbé Lorcet pour écrire son livre, parce qu'il ne me l'a jamais demandé, de toute façon je ne l'aurais pas autorisé à le faire. Il a lui-même inventé cette histoire, et s'est servi pour cela de l'une de ses paroissiennes, Madeleine Aumont, qui l'a préparé pour cela. Le message a été dans les mains de Monseigneur Ratzinger, il m'en a fait mention à Rome. Je lui ai dit d'abandonner cette affaire. Il m'a répondu, ce n'est pas possible parce qu'il y a de bonnes choses, et j'en tiens compte. Si ça n'avait été que moi, j'aurais tout mis dans la corbeille, et on n'aurait jamais plus entendu parler de Dozulé. Mais cela était impossible par décision du cardinal Ratzinger, alors préfet de la Congrégation de la doctrine de la foi, aujourd'hui notre pape Benoît XVI. Fin de citation. Le 24 février 2002, le lendemain de la conférence sur la miséricorde divine, Monseigneur Piquant célébrait la messe chez les sœurs de Brucourt. Très fatiguée, l'une d'elles a été obligée de lire l'évangile à ses places. Dozulé gît sous plusieurs sectes sataniques, lucifériennes et druidiques.
Dans ce lieu redoutable, parole de notre Seigneur, Marguerite Daudré envoûtait Monique Roch et Madeleine à différentes reprises. Nous avons été stupéfaits de sa puissance néfaste. 1 degré, Monique Roch avait promis la maison d'accueil des pèlerins à Gérard. 10 ans, un homme pouvait recevoir plus facilement les pèlerins. Elle n'a pas tenu sa première promesse. 2 degrés, Monique Roch et son mari Bertrand ont acheté une maison pour que Gérard puisse loger en face de la maison de Madeleine pour l'aider. Elle n'a pas tenu sa deuxième promesse. 3 degrés, des personnes qui envoyaient régulièrement des dons ont demandé aux avez-vous reçu l'argent déposé et envoyé à Marguerite Daudré pour les croix de 7,38 m. Le 14 septembre 2003, jour de la fête de la Croix Glorieuse, 2 lettres avec 110 € ont été envoyées à Marguerite Daudré. 5 mois après, le 7 février 2004, Gérard et Monique sont venus à la maison d'accueil, chercher les 110 € qui ont été envoyés pour les croix d'amour. Marguerite Daudré, je n'ai jamais d'argent pour les croix d'amour. Gérard, l'une est arrivée par la poste avec 40 € et l'autre a été déposée dans la boîte aux lettres avec 70 €. Marguerite Daudré, j'ai gardé les 40 € pour des petites croix de 73,8 cm. Mais je n'ai pas reçu d'autre argent. Gérard, mais les 70 €, je ne les ai pas inventés, voici le double de la lettre. Marguerite Daudré, oui, j'ai cet argent, mais jamais je ne vous le donnerai. L'affaire était classée 4 degrés, Monique Roch, présidente de l'association, a été informée, un double des 2 lettres lui a été remis. Et a dit qu'il fallait voir cela avec Marguerite Daudré, qu'elle ne voulait pas s'en occuper. Nous ne comprenons pas que Monique Roch, si rigoureuse sur les questions d'argent, laisse Marguerite Daudré sans lui demander de compte. Un prêtre canadien venu à Dozulé a expliqué à Gérard, cette femme est une espionne envoyée par Monseigneur Pierre Piquant. De fait, elle surveille tous les mouvements de Madeleine, c'est l'œil de Monseigneur Piquant sur Dozulé, et sur la servante du Seigneur. Il sait tout ce qui se passe chez elle, ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. Avant il ne s'agissait que d'argent. Mais maintenant qu'il s'agit de détruire Madeleine Aumont et le message, faisant disparaître celle qui porte témoignage. Par des moyens douteux et diaboliques, il faut réagir, nous ne voulons pas être complices par notre silence. Alors, nous comprenons que Monique Roch est envoûtée par magie par cet espionne et ses complices, au détriment de Madeleine et de Gérard, qui avaient accepté de venir habiter à Dozulé, pour l'aider et défendre le message de miséricorde pour le monde entier. Maintenant, ils vont pouvoir la tuer tranquillement, avec des cachets et des piqûres. Son fils Jean-Pierre a vu leur complot. Le 4 octobre 2006, Gérard et Serge ont visité Madeleine à Livaro, maison de retraite à 40 km de Dozulé. Elle nous a dit elle-même que Jean-Pierre lui faisait bien à manger et qu'elle voulait rentrer chez elle et quitter la maison de retraite parce qu'elle n'était pas malade, pas de problème de cœur, poumon, etc. Le 25 octobre 2006, à midi, nous avons Serge et Gérard rendu visite à Jean-Pierre Aumont, fils aîné de Madeleine Aumont. Celui-ci nous reçoit avec grande tristesse. Ma mère n'est plus là, qu'avez-vous fait pendant 8 mois, mon ami Gérard, ça fait 10 ans que tu viens régulièrement. Je ne peux plus vivre ici sans ma mère. Qui a pris cette décision de famille de la mettre en maison de retraite? Jean-Pierre, fils aîné de Madeleine, 50 ans, doux et timide, nous a dit, c'est Marguerite Daudré qui a insisté, contre mon gré pour la mettre dans une maison. Signe sinon tu ne pourras pas rester dans cette maison. Et pour cela elle a convoqué mes frères et sœurs à tour de rôle, ceux-ci n'y sont jamais allés, elle a tout fait en cachette, en expliquant qu'il serait bien que Madeleine s'en aille, d'une part en maison de retraite pour être mieux soignée, et qu'il pourrait vendre sa maison. En fin de compte Madeleine étant sous tutelle, la maison ne peut plus être vendue de suite. Marguerite Daudré s'est arrangée, avec les différents services sociaux et les différents docteurs, elle a lu une ordonnance en sa possession qu'elle donnait au directeur des tutelles de Caen, concernant Madeleine, mais a refusé d'en faire une photocopie à Jean-Pierre, qui lui s'était rendu à cette convocation. Elle fit une requête auprès du juge des tutelles, de Pont-l'Évêque, Philippe Belloir, qu'elle connaissait bien, passant au-dessus de ses droits, puisque sans l'accord de ses enfants, ainsi elle durcissait la curatelle par la tutelle, à tel point que les frères et sœurs ont décidé de ne plus jamais revoir Marguerite à cause de sa mainmise sur leur maman, et toute leur famille, avec la complicité des autorités civiles, judiciaires et ecclésiastiques. Marguerite Daudré a tout fait elle-même. Pourquoi? Marguerite Daudré a fait en sorte que personne ne puisse savoir où accéder au dossier de cette mise sous tutelle abusive du juge des tutelles, Philippe Belloir, parti en retraite et remplacé depuis l'été par le juge Robin. Surtout pas la famille. De plus, Marguerite Daudré fait prendre un avocat aux frères et sœurs de Jean-Pierre, pour soi-disant défendre les intérêts de Madeleine. Nous sommes certains maintenant que Madeleine est maintenue par une camisole chimique. Jean-Pierre nous a expliqué qu'ils lui ont fait des piqûres et donné des cachets pour la rendre sénile. Jean-Pierre ne comprend pas ce qui se passe, car sa mère est tombée 2 fois sur le front, 2 fois sur les bras, elle s'est démis un bras effêlé. Depuis qu'elle est dans cette maison,